Ok. Aujourd'hui, du coup, on va voir quelque chose un peu plus technique. On va voir les notions de tableau. Comme je vous ai dit, les chaînes de caractères, par exemple, ce sont des tableaux de caractères. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'absolu? Ça veut dire que si je fais char str égale hello world, je peux tout à fait décider d'aller la parcourir point par point. Attention, il y a une petite particularité au char étoile, donc au char tableau en fait. Les chars, les chaînes de caractères, à partir de maintenant, pour cette vidéo, je m'interdis la fonction, ouais, la fonction printf. On va utiliser une boucle while. Et on va parcourir le tableau str caractère par caractère en disant tant que str de i n'est pas égal à backslash 0, puisqu'une chaîne de caractères finit toujours par un backslash 0, c'est un caractère nul, et ça veut dire qu'on est à la fin du tableau de caractères en fait. Et ben dans ce cas, je vais appeler putchar de str de i. Alors, normalement, si peut-être qu'il va y avoir une erreur, probablement même. Oh, j'ai de la chance. Et ben là, en fait, j'ai une boucle off. Pourquoi? Parce que j'ai oublié d'incrémenter. En effet, ça peut être risible. Mais vous voyez que ça m'affiche la première case, enfin, le, ça m'affiche la première lettre de notre séquence. Et là, ça m'affiche Hello World. Donc en fait, là, qu'est-ce que j'ai fait? Si je m'autorisais printf, pour le coup, tâche C égale, alors, str de pourcentage D égale à pourcentage C. On va avoir les choses comme ça. C'est-à-dire que je vais mettre i et str de i. Donc là, je vais afficher pour chaque case sa valeur. Et d'ailleurs, je vais vous dire tant que c'est supérieur ou égal parce que aucun caractère n'est inférieur au à slash 0. Du coup, oh oui, oups, c'est vrai aussi. C'est pas grave. Euh, bon, vous voyez qu'il y a un petit décalage ici, c'est normal. On va prendre que ce qui est au-dessus. À la case 0 de mon tableau, j'ai H, E, L, L, O, espace W, Hello World. Et à la fin, j'ai un caractère qui n'est pas visible, qui est ce qu'on appelle le backslash 0. Voilà. Donc en fait, tout ça pour vous expliquer quoi? Qu'en fait, le str de i, c'est un tableau de caractères. Donc là, à chaque... Ah oui, non, j'ai rien dit. C'est normal, c'est un backslash n de base. Donc c'est normal qu'il y ait eu le truc. C'est le 13. C'est à la 13e case qu'il y a le 0. Le backslash 0. Puisque c'est à la 13e case que s'arrête notre programme actuellement. En fait, il va lire case par case et notre tableau, du coup notre chaîne de caractères, c'est un tableau qui contient des caractères. À la fin, il y a un backslash 0, donc il y a un 0, et qui dit nous sommes à la fin. Et donc là, en fait, pour chaque valeur, chaque case, donc pour le 7, par exemple, c'est une lettre O, on a la lettre contenue dans le tableau de caractères. Maintenant, si je voulais décider de faire pareil avec un tableau de int, je pourrais tout à fait dire int tab égale. Là, il y aura une petite particularité, je n'ai pas de backslash 0 à la fin. Du coup, int tab égale 4, 6, 7, 342, tac, tac.
et je vais mettre -1. Moi, ça va me servir de délimiteur. Je vais dire while i égale 0, tab de i n'est pas égal à -1, i plus, donc ça fait i égale i plus 1, qu'à vous demander. Et donc voilà, tab, pourcentage d égale pourcentage d. Donc i, on va mettre tab de i. Là, vous voyez, ça, j'ai mis volontairement quelque chose pour dire que ça va s'arrêter là. J'ai oublié un point virgule quelque part, moi. Oui, j'ai oublié là. Voilà. Et donc là, en effet, ça m'affiche mon hello world, très bien. Et après, j'ai chaque case de mon tableau jusqu'à mon -1. Si j'enlève le -1, vous allez voir que ça va pas le faire. Voilà, il se met à aller très très loin et au bout d'un moment il dit bah il n'y a plus rien, je m'arrête les gars. Segfault. En fait, le segfault, c'est pas vraiment il n'y a plus rien. C'est vous êtes dans une partie que vous n'avez pas le droit de lire de la mémoire. Donc là, on a lu tout ce qu'on avait le droit de lire dans la mémoire avant de segfault. C'est pour ça que faut faire très attention quand vous faites des tableaux à bien savoir où est la fin. Voilà, voilà. Donc c'est tout en soi pour les tableaux en C, dans les grandes lignes. On verra plus tard qu'on peut même faire des tableaux de tableaux et tout ça, il n'y a aucun souci. On peut faire des tableaux de chaîne de caractères, voilà. On verra ça un peu plus tard, mais du coup pour les tableaux de manière simple, c'est ça. Ensuite, il nous restera à voir pour principalement du coup les chaînes de caractères en termes de manipulation. Il y aura vraiment une série de vidéos dédiées au parsing et à la gestion de chaînes de caractères. Et on va voir du coup ce qu'est les pointeurs et la mémoire en C. Donc la vidéo arrivera un peu plus tard et attention à bien vous accrocher pour cette vidéo. Voilà, voilà.